Un vaste monde nous entoure, intrigant, complexe et incertain. Confrontant l'homme à ses choix, grâce à son instinct, il a su relever les défis de son temps. Un nouveau monde vous attend. Faites-en partie avec Active Trades. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières. Nous pouvons constater donc que la hausse qui était annoncée hier sur la paire de devises euro-dollar s'est bien poursuivie, puisqu'après avoir cassé ici cette zone des 1.2335 à la hausse, les cours continuent ici à évoluer, puisque nous avons marqué de nouveaux points hauts significatifs. Donc une évolution qui se fait ici entre la moyenne mobile 20 exponentielle et la bande de Bollinger supérieure, avec laquelle il y a eu des contacts, encore une fois, aujourd'hui sur cette unité de temps H4. Donc les cours évoluent durablement ici au-dessus de ce support oblique, qui était le support donc de la dynamique un peu plus long terme, et qui, après avoir été validé ici comme résistance sur cette phase, a cédé pour donner lieu donc à une poursuite du mouvement haussier. On est en train de réorienter donc la dynamique, et lorsque l'on regarde, même si la dynamique ici est perdue suite à la rupture ici de ce support, on reste ici sur une neutralisation. Donc neutralisation tant que les cours resteront ici au-dessus des 1.2160, et tant que ce niveau ici des 1.2540 n'aura pas été cassé à la hausse. Tant que l'on reste ici à l'intérieur de ce niveau et donc autour de la zone des 1.2335, nous pourrons considérer que nous sommes dans une dynamique qui se neutralise d'un point de vue court-moyen terme. Il faudrait dépasser l'une ou l'autre de ces zones pour sortir du range et définir un mouvement plus directionnel, mais actuellement c'est en train de se neutraliser. Sur l'or, nous assistons à un mouvement très propre d'un point de vue technique. Malgré la hausse de la volatilité, nous avions ici une dynamique qui avait été définie par ce support oblique. Suite à la cassure donc de ce support, nous avons donc inscrit un plus bas significatif, à la suite duquel nous avons eu un rebond. Hier, j'ai attiré votre attention sur la rupture ici haussière des 1324 dollars l'once. Alors, on a continué ici sur cette lancée. On est venu tester ici l'ancien support comme zone de résistance avant de revenir ici sur cette zone de moyenne mobile, donc la moyenne mobile 50 arithmétique, la zone horizontale des 1324.21 et un test un peu plus agressif ici de la moyenne mobile 20 exponentielle définie en rouge. Alors, cette zone risque d'être assez assez solide techniquement. Si elle cassait à la baisse, on pourra avoir un signal de retournement assez fort, puisque tant que nous sommes ici entre 1324 et 1344 dollars l'once, on est dans une phase de neutralisation. Par contre, le fait ici d'avoir éventuellement une rupture de ce niveau nous placerait dans une configuration ici de plus bas, même si on n'a pas une grande amplitude, plutôt baissier, avec donc un risque d'accélération donc sur ce plus bas, mais surtout un risque ici de cassure de cette zone des 1302 dollars l'once. Donc à surveiller, un petit peu comme le lait sur le feu, cette zone ici des 1324.20 dollars l'once, car c'est sous ce niveau que la baisse pourrait s'accélérer. Et puis enfin sur le WTI, il semblerait que tout cela soit en train de se stabiliser, puisque on reste ici autour des 62,60 dollars le baril, donc dans un range d'évolution court moyen terme qui se ferait entre ce niveau ici des 58,50 et ici les 66,50 dollars le baril. Donc on peut constater ici que la zone des 62,60 constitue quasiment la zone médiane de ce trend, et que c'est autour de cette zone que les cours du WTI hésitent actuellement. Donc malgré tout, nous venons de valider ici ce niveau horizontal comme une zone de résistance sur cette phase, même si l'attaque a été un petit peu agressive. Donc le fait que l'on revienne ici et que l'on revienne tester par exemple la zone ici des 60,50 dollars le baril irait dans le sens de cette neutralisation. Par contre, une rupture ici de ce niveau des 60,50 dollars le baril équivaudrait à un retour
assez probable sur cette zone ici des 58,50 $ le baril. Mais ici, la zone de neutralisation court terme se situe approximativement entre ici 60,50 et la zone ici des 64 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.